Voilà, ceux qui désirent se confesser, vous avez vu, donc le père Hugues Janson est disponible dans le confessionnal pendant toute la messe. Ensuite, quand vous êtes entrés, on vous a accueilli d'abord et on vous a remis, deuxièmement, une feuille. Et à l'intérieur de la feuille, si vous avez de la chance, il devait rester une carte postale avec une parole de Dieu. Vous savez que pendant le carême, on s'est dit qu'on n'allait pas passer notre vie à préparer des homélies que personne ne retient. Et donc, on vous a mis une petite carte dans vos feuilles pour que vous puissiez noter, alors pas toute l'homélie, mais une chose, vous dites, tiens, aujourd'hui, Dieu voulait me dire ça. Et donc vous le notez pour que pendant la semaine, vous puissiez y revenir et garder précieusement une parole de Dieu. Alors aujourd'hui, j'aimerais dire un mot, alors c'est pas tout à fait en lien avec les lectures, même si on pourrait facilement le rattacher. J'aimerais dire un mot sur la question du discernement. Dans l'Évangile, la dernière phrase, c'était « Celui qui fait la vérité vient à la lumière. » Celui qui fait la vérité. Donc la question que j'aimerais vous poser, sur laquelle on pourrait réfléchir un petit peu, c'est « Est-ce que je fais la vérité ? Est-ce que le chemin que je prends est le vrai chemin, le bon chemin ? Et comment je fais pour discerner que les choix que je fais, tous mes choix de chaque jour, il y en a des milliers, sont des vrais choix, des bons choix, que je ne me trompe pas. Vous savez que le pape nous a écrit un message de carême où il insiste pas mal sur ça. Il dit, je vais citer un peu longuement, alors essayez d'être attentif, je sais que c'est difficile d'écouter des citations, mais quand même, voici ce que dit le pape François. Il dit, certains faux prophètes tromperont beaucoup de personnes. Et on peut se tromper dans la vie, écouter des voix, prendre des décisions qui ne sont pas justes. Alors il commente, le pape François, il dit « Sous quel trait ces faux prophètes se présentent-ils ? Ils sont comme des charmeurs de serpents, c'est-à-dire qu'ils utilisent les émotions humaines pour réduire les personnes en esclavage et les mener à leur gré. » Ils utilisent les émotions humaines pour réduire les personnes en esclavage et les mener à leur gré. Je commenterai tout à l'heure. Que d'enfants de Dieu se laissent séduire par l'attraction des plaisirs fugaces confondus avec le bonheur. Puis il y a d'autres choses, alors je vais passer. Et à la fin, il dit, c'est pourquoi chacun de nous est appelé à discerner en son cœur et à examiner s'il est menacé par les mensonges de ces faux prophètes. Chacun de nous est appelé à discerner dans son cœur. Discerner, discernement, ce n'est pas un mot dont on entend beaucoup parler dans le monde. Et donc je vais dire un mot sur ça. Voilà, savez-vous discerner ? Ça veut dire, savez-vous écouter la volonté de Dieu quand une question, un choix, une décision se pose à vous ? Alors, avant de savoir est-ce que je sais discerner la volonté de Dieu, il y a un prérequis important qui est de savoir est-ce que vous voulez faire la volonté de Dieu ? Est-ce que vous vous dites, moi oui, l'objectif de ma vie, c'est de faire la volonté de Dieu, de suivre ce qu'il me demande. Si vous n'êtes pas convaincu par ça, je veux faire ce que Dieu me demande, alors Dieu ne parlera pas. Vous savez, quand on va voir, si un jour vous achetez une voiture, par exemple, que vous allez chez le concessionnaire, vous passez différents trucs, et vous envoyez une, vous dites « Ah, c'est super, tout ça », puis vous allez demander quel est le prix, peut-être qu'il ne va pas vous le donner. Il va vous dire « Mais attendez, est-ce que vous êtes vraiment intéressé par la voiture ? Est-ce que… » Et s'il sent que vous êtes intéressé, alors, il dit ben, voilà, « Vous êtes intéressé, je peux vous donner le prix, puis on va négocier. » Mais tant que vous n'êtes pas vraiment intéressé, pas besoin de vous donner le prix, ça ne sert à rien. Mais Dieu, c'est pareil. Tant qu'on n'a pas dans son cœur pris la ferme résolution de dire à Dieu « Je veux faire ta volonté, je veux t'écouter », eh bien Dieu ne va pas se fatiguer à vous dire sa volonté. Ça ne sert à rien. Il ne va pas vous parler dans votre cœur, il ne va pas être très… Parce que vous avez décidé au fond de ne pas écouter. Voyez ? Donc la première décision, c'est est-ce que vous voulez faire ce que Dieu vous demande ?
Alors, je devine un peu la réponse. La réponse c'est oui, évidemment, mais j'ai peur. J'ai peur, ça va être trop prenant. Parce que si j'écoute la volonté de Dieu, c'est sûr, il va me demander des trucs vachement compliqués, puis des trucs pas très marrants, tout ça. Vous voyez ? Et donc, je veux bien faire la volonté de Dieu, mais je me réserve quand même des trucs. Voilà, ma soirée, mon activité. Il y a des trucs où voilà, ça, c'est pour moi, ça, c'est moi qui décide, quoi. Puis le reste, je ferai la volonté de Dieu. Vous voyez ? Mais c'est étonnant, ça, de se dire, je veux faire la volonté de Dieu, mais en même temps, ouais, pas tout le temps, parce que je vois bien qu'il faut la faire, mais si je fais que la volonté de Dieu, ma vie, ça va être un peu compliqué, puis un peu triste, un peu... vous voyez ? Je ne sais pas si ça vous marque, ça. Est-ce que vous vous dites, si je fais la volonté de Dieu, ma vie va être pas très marrante. Je vais passer à côté de choses tellement intéressantes. Des fois, on se dit ça. Hein. Faire la volonté de Dieu tout le temps, ça veut dire que je vais devoir prier, travailler, servir, me sacrifier, être gentil, gentil, gentil. C'est vrai, ça ? Si c'est vrai, bien votre Dieu, c'est pas le mien. Vous voyez, mon Dieu, à moi, Père Christophe, c'est un Dieu qui mange souvent, bon repas, tout ça, ouais, il bouffe bien. Il se balade sur le lac avec ses barques, c'est marrant. Je célèbre aujourd'hui avec le Père Jean-Baptiste, qui il y a quelques jours était sur le lac de Tibériade. Vous voyez, mon Dieu à moi, il n'est pas gentil, il rétorque à Pilate. Parfois, il humilie quasiment quelques pharisiens par des histoires qui font se réjouir les autres. Mon Dieu à moi, il sait c'est quoi le bon vin. Il exulte de joie. Il joue avec les enfants. Il y a même un passage étonnant où il se repose près du puits, tandis que ses potes vont faire les courses. Vous voyez ? Alors, quand on comprend un peu quel est notre Dieu à nous, on n'a pas peur de faire sa volonté. On ne se dit pas, ce que Dieu me demande, c'est juste ce que l'Église me demande, des trucs moraux compliqués. Non, en fait, Dieu connaît le chemin de la vie. Voilà. Donc je pars du principe que vous voulez faire la volonté de Dieu. Deuxième petit préambule avant d'expliquer le discernement. Au terme de votre vie, quand vous mourrez, vous serez en paix, j'espère, pas si vous avez réussi, pas si vous avez fait des choses extraordinaires, pas si vous avez acquis plein de biens, je ne sais pas quoi, mais vous serez en paix si vous vous dites « Je crois que j'ai essayé d'écouter ce que Dieu me demandait et je crois que j'ai essayé de le faire. Peut-être pas réussi, mais j'ai essayé de faire la volonté de Dieu. » Et même au soir d'une journée, on peut avoir raté des trucs, je ne sais pas quoi, mais on peut dire à Dieu « J'ai essayé de faire ta volonté. » J'ai pas réussi, l'homélie n'était pas très claire, tout ça. Peu importe, j'ai travaillé, j'ai fait ce que je devais faire. J'ai essayé de faire la volonté de Dieu. Alors comment discernez-vous ? Des fois, on dit discerner, il y a des grands discernements, c'est ça qui est important. Avec qui je vais me marier et puis quelles études je vais faire. C'est les deux discernements parfois qui nous habitent beaucoup. Vous savez, si vous n'avez pas discerné sur autre chose que sur ça, vous aurez du mal à discerner sur avec qui vous mariez et puis quelles études faire. En fait, discerner, c'est tout. Je suis invité à une soirée. J'y vais ou j'y vais pas ? Mais qu'est-ce qu'en pense le bon Dieu ? Quelle est la volonté de Dieu ? La volonté de Dieu, c'est que j'aille pas. Mais votre Dieu n'est pas mon Dieu. On me fait une proposition spirituelle. Je fais quoi ? J'y vais ou j'y vais pas ? Je sais pas. Quelle est la volonté de Dieu ? Ça va être d'aller à la proposition spirituelle, ou peut-être pas. Vous voyez, j'ai une démarche à faire, j'ai une réponse à donner à une demande, j'ai un coup de fil à passer, j'ai un effort de carême à choisir, un horaire de coucher, des vacances à programmer. On m'a invité à un mariage, j'y vais ou non ? Il paraît qu'il faut venir à la messe à Saint-Lizier à 19h. J'y vais ou j'y vais pas ? Il paraît qu'il faudrait que je parle de Jésus à tel ami. Oui ou non ? Quelle est la volonté de Dieu ? Quelle est la volonté de Dieu ? Mais j'ai bien peur que souvent, on se demande jamais, au fond, quelle est la volonté de Dieu. Et qu'on réagisse aux événements de manière très simple, très affective. Je vais prendre quelques exemples. Mes amis vont
à cette activité ou à cette sortie ou à cette soirée, donc j'y vais. Ce qu'on appelle un discernement très intelligent. Ou mes amis n'y vont pas, donc je n'y vais pas. Voilà. La question derrière, c'est est-ce que vous êtes des êtres humains appelés à écouter Dieu, ou est-ce que vous êtes des brebis? Voilà. Ben, je ne sais pas. Deuxième chose, c'est pareil par rapport au discernement. Telle personne est vraiment sympathique avec moi, ou alors plutôt je la trouve antipathique, donc je l'ignore, et puis à table, je vais essayer de ne pas m'asseoir à côté de lui, ou alors à la fin de la messe, de ne pas trop parler avec lui, je ne vais pas perdre mon temps, parce que voilà, il n'est pas très sympathique. Quelle est la volonté de Dieu? Quand vous asseyez à une table, quelle est la volonté de Dieu? M'asseoir là, là ou là? Pourquoi? Vous me direz, mais est-ce que Dieu a un avis sur la place que je dois occuper à table? Mais je pense que Dieu a un avis sur la place que vous devez occuper à table. Autre chose, pareil, hein, des gens qui disent, mais oh, ce truc là c'est extraordinaire, ça fait 3 fois que j'y vais, je vais y revenir l'an prochain. Oui ou non? Quelle est la volonté de Dieu? Ou alors, peut-être plus courant, on fait une proposition et vous dites, ouais c'est pas mal, mais peut-être que je trouverais mieux. Et donc, ok, je note, je dis à la personne très bien, merci. Puis dans ma tête, je me dis, bon, si je trouve mieux, j'irai pas, sinon, j'irai. C'est quoi cette question? Quelle est la volonté de Dieu? Vous savez, dans le choix de la volonté de Dieu, enfin en tout cas, si vous faites toujours comme ça, si je trouve mieux, j'irai ou j'irai pas, pour ceux qui veulent se marier, avant d'avoir fait le tour des 3 ou 4 milliards de femmes dans le monde, pour dire tiens, je trouve mieux ou non, vous aurez du mal à discerner. Hein. Et donc, derrière, ça veut dire quoi? Ça veut dire que discerner sur des activités, par exemple, il y a quelque chose de la foi dedans, pas juste de l'ordre de la certitude mathématique ou d'avoir tout regardé. J'ai confiance que, tiens, tel appel que la personne me donne, il y a un peu l'ordre de la providence de Dieu. Je me dis, tiens, Seigneur, voilà, il y a un appel, est-ce que je dois y répondre? Pas parce que ça me plaît ou parce que je sais pas quoi, est-ce que je dois y répondre? Voyez? Ou alors encore un autre truc, vous dites, tiens, là, telle personne, en fait, il faudrait que je fasse une remarque. Il faudrait que j'aille voir la personne et pour que je lui dise quelque chose, parce que ça me paraît important et quelque chose qui tourne pas rond, quoi. Alors soit vous dites, non, moins je fais de vagues, mieux ça va. Ou soit vous dites, mais quelle est la volonté de Dieu? Est-ce que cette démarche difficile, il me demande de le faire? Ou non? Peut-être pas. Voilà. Puis la dernière chose, le pélé du puits. Vous avez entendu parler du pélé du puits? On vous a fait une annonce. Et donc, comment avez-vous réagi? Le pélé du puits, non, j'aime pas marcher, puis il va pleuvoir, j'y vais pas. Quelle est la volonté de Dieu? Est-ce que vous posez la question? Est-ce que vous êtes posé la question sur le pèlerinage du puits? Quelle est la volonté de Dieu? Ben, je vais vous dire, moi, la volonté de Dieu. Ben, elle dépend de chacun. Mais prenez des critères intéressants. Pas juste, il fait froid, on va marcher, ça ne m'intéresse pas, j'ai une autre soirée à la place. De vous dire, mais j'entends un appel à aller au puits. C'est quoi? Donc je me renseigne. Ah, c'est les JMJ. Chaque année, il y a des JMJ. Ah, je ne savais pas d'ailleurs. Au Rameau. Ah, super. C'est le pape. Le pape m'invite. Ah, d'accord. Ah oui, c'est pas rien quand même. Retransmis par chaque évêque. Ok. Bien Seigneur, quelle est ta volonté? Et ce que tu me diras, je sais que c'est ce qui est bon pour moi. Peut-être qu'il faut que je travaille. J'ai un examen, donc je n'irai pas, parce que c'est juste, je discerne. Et en paix, je n'y vais pas. Peut-être qu'il faut que j'aille. Je n'ai pas trop envie, mais je sens que Dieu m'attend. Vous voyez? Alors je ne sais pas, c'est à vous de voir avec Dieu, conscience, mais que vous posiez les bonnes questions et que vous puissiez avoir des critères un peu plus grands que mon petit désir qui habite le petit cœur. Voilà. En terminant, conclusion, juste, peut-être je vais récapituler dans comment faire pour discerner la volonté de Dieu. Il y a plus ou moins 4 étapes. Hein. La première, c'est d'abord d'être déterminé à la faire. Seigneur, si tu me parles, je ferai ce que tu me dis. Et c'est pas rien. Hein. Ça demande une grande confiance que les voies de Dieu sont des voies de bonheur, des voies larges.
j'y reviendrai. La deuxième chose, pour discerner, c'est d'écouter. Des fois, on n'écoute même pas. Tu sais, il y a une proposition, on écoute à peine la proposition, on demande aux gens, t'y vas toi? Non, bon, d'accord, très bien, j'y vais pas. Écoute la proposition, quelle est-elle? Qu'est-ce que Dieu veut dire? Alors, ce n'est pas uniquement des propositions extérieures, c'est dans mon cœur. Qu'est-ce que Dieu me dit là quand je passe devant telle personne? Et je sens que dans mon cœur, une motion, on appelle ça, Dieu me dit, mais il faut que tu ailles voir cette personne. Donc j'apprends à écouter Dieu qui me parle, pour que je ne sois pas juste le maître de ma vie. Troisième chose importante, c'est de dire qu'il y a des réactions qui vont même m'habiter devant les décisions ou les interpellations que je reçois. J'examine ces émotions. Tiens, pourquoi j'ai peur? Pourquoi j'ai pas envie? Au contraire, pourquoi j'ai envie? D'où ça vient? Qu'est-ce qui m'habite? Est-ce que Dieu peut me parler à travers ces sentiments? Et est-ce que je peux relativiser ou, au contraire, m'appuyer sur ces sentiments pour me dire, tiens, en effet, Dieu m'attend là, je le crois. Et puis la dernière chose, c'est un témoignage qui m'a marqué il n'y a pas longtemps, c'est qu'il faut être pétri par la parole de Dieu. Sinon, vous n'arriverez pas à discerner. Pas longtemps, il y a quelqu'un qui voulait me voir et qui me dit, mais moi, je suis plutôt de tempérament un peu fort, tout ça, et voilà, il y a des choses qui me dérangent dans la personne en face de moi, là. Et je crois qu'un jour, j'ai envie d'y aller, de faire un choc, quoi, pour qu'elle prenne conscience que ça ne va pas, et au moins, voilà, ça va changer, quoi. Et puis elle m'a dit, sans que je ne dise rien du tout, elle m'a dit, mais en même temps, je sens que Dieu ne ferait pas comme ça. Que dans la Bible, Dieu, il n'est pas comme ça à casser les gens, pour les faire avancer. Ce n'est pas le mode de faire de Dieu. M'a beaucoup marqué. Je trouve ça remarquable. Parce que cette personne était habitée par la parole de Dieu, parce qu'elle a contemplé Jésus dans les évangiles, son discernement s'est affiné. Si vous lisez jamais la Bible, si vous ne côtoyez pas Jésus concrètement, vous ne connaissez pas la manière de faire de Jésus. Donc vous ne sentez pas ses appels, vous ne sentez pas le chemin sur lequel il veut vous mener.